attention. Est-ce que Lionel Messi mérite tous ses ballons d'or? Ça, c'est une vraie vidéo qui fait réfléchir, qui va tirailler, qui va tirer. Est-ce que Lionel Messi mérite tous ses ballons d'or? Ça, c'est du vrai sujet, mon gars. C'est du vrai sujet. Déjà, dans le chat, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que Lionel Messi mérite tous ses ballons d'or? Attends. Attends. Tac. Tac. Je fais juste ça. Et tac. Hop. Ok, Bamonos, là, on va se régaler, messieurs. Là, je le sens qu'il va avoir des insultes dans le chat. Et c'est ça que j'aime. Il en mérite au moins 10 de plus. Les fans de PR7 vont venir pleurer. Ah, c'est tous avec un S? Ah mince, attends. Ok, tac, c'est bon, let's go. Vous les footeux et bienvenue, on va parler aujourd'hui d'un sujet brûlant, très brûlant, qui est sur toutes les lèvres depuis des jours. C'est bien sûr le Ballon d'Or 2023 qui va être décerné ce lundi soir. C'est trop le goût de ce mec, je kiffe trop sa chaîne YouTube. Mais des rumeurs basées sur des sources de confiance confirment que l'Argentin Lionel Messi tu vois, mais déjà, tu vois, espèce d'enculé de Romano, de Fabrizio Romano, qui leak les résultats du Ballon d'Or 100 ans à l'avance. Bon, après Messi qui était le Ballon d'Or, c'est pas une surprise, mais... Vraisemblance remporter c'est un de la 8e merde, Ballon d'Or. Et ça... ça fait grincer quelques dents. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas parler un petit peu de tous ces ballons d'or et de se poser la question tout simplement, c'est pas une question contre Messi, Mani, ni en sa faveur, c'est une question tout à fait neutre. Est-ce qu'objectivement, Léo Messi méritait tous ces ballons d'or durant sa carrière? On va tenter d'y répondre année par année, de son premier ballon d'or en 2009 jusqu'à cette année 2023. On en parle maintenant dans un max de culture foot. Arena Foot. Alors sans plus attendre, commençons par 2009, l'année où Messi a reçu son premier ballon d'or. Alors est-ce qu'il le méritait? Ah bah 2008-2009 c'est quand même la première saison du Barça de Guardiola, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils nous en ont mis plein la vue. Un trio Henry, Eto'o, Messi... Non mais face à une équipe comme ça en vrai, Abidal, Piqué, Puyol, Dani Alves, Busquets, Xavi, Iniesta, Henry, Eto'o, Messi, c'est n'importe quoi en vrai. Putain de merde, ça on peut dire. L'équipe de salopes, oh vas-y arrête tes conneries, toi le courrier. T'abuses trop. Bien sagement gardé par ce duo T'abuses trop, frère, ça c'est trop du football en vrai. Sergio Busquets qui enflammait ce triangle de dingue. C'est trop le football. Servir ce trio où Messi était littéralement au centre du jeu. Et c'est bien ça la grande spécificité du Barça de Guardiola. L'équipe ne jouait pas avec Messi, elle jouait pour Messi. Grimm, vous en avez vu beaucoup des équipes qui jouent comme ça. Mais il n'y en a pas eu des masses. Hein. Non seulement ses statistiques sont folles, mais en plus, sa vitesse, sa technique et ses choix de passe illuminent toute l'équipe. Ah, il est haut. Le seul petit point négatif, j'ai envie de dire, et c'est vraiment pour en trouver un, de Léo Messi en 2009, c'est peut-être sa saison avec l'Albi Céleste, où il n'a inscrit que 3 buts, dont un magnifique contre la France, où Jean-Michel Larquet est en train de décéder. Il y a danger! Il y a danger! Mais le nombre de buts ne fait pas tout. Regardez cette action, c'est... Grimm, t'habites vers où, là? Au pire, pas chez moi, non, on y va ensemble. Je paye le Uber, mec. Tellement merveilleux. Ce petit bonhomme d'1m70 n'est vraiment pas comme les autres. Si on juge uniquement la qualité individuelle du joueur, il n'y a pas de doute. Messi est arrivé au sommet en 2009, après avoir terminé 2 fois de suite sur le podium, en 2007 et 2008. Et en 2009, le Barça remporte le sextuplé. Vas-y, viens là-bas, Grimm, on arrivera un peu en retard, c'est pas grave. La Ligue des Champions, les concerts, ça commence toujours en retard. Et le mondial des clubs. Alors, gros bémol quand même, hein, bien sûr, on peut pas passer à côté, hein, c'est cette fameuse demi-finale retour à Chelsea, où là, clairement, on a eu un arbitrage pro-Barça. Avec la fucking disgrace.
faut quand même rappeler aussi que le match aller était pas terrible non plus et il a été arbitré cette fois contre le Barça. Merci mais pour le match retour, je trouve quand même a laissé une marque beaucoup plus importante que le match aller. Et au final, le Barça est quand même pas malheureux d'être passé contre Chelsea. Et ça aussi, quelque part, ça entache un petit peu la performance du Barça cette année-là et donc son sextuplé parce que s'il n'y a pas de Ligue des Champions, il n'y a pas de Super Coupe d'Europe et il n'y a pas non plus de Mondial des clubs. Donc ça fait 3 titres en moins. Mais ça n'empêche quand même que Messi a été extraordinaire en finale de cette Ligue des Champions. Ah frère, à ce moment-là, il était touché par la grâce, il était trop fort Messi frère, c'était n'importe quoi. C'était quand même des références à l'époque. Et bien lui, Léo Messi, 1m70, marque de la tête en finale de Champions League. Que le Barça remporte la Ligue des Champions ou pas en 2009, peu importe. Si on juge la qualité individuelle encore une fois, Messi mérite largement son ballon d'or en 2009. Passons maintenant à 2010, parce que là... le bas blesse. Déjà cette année-là, le Barça ne remporte qu'un seul titre, la Liga, et surtout sa Coupe du Monde. Là, apparemment 2010, c'est là où Léo Sexy... avec l'Argentine en Afrique du Sud n'est pas terrible, hein. Hormis un bon enchaînement qui mène à un but contre la Corée au premier tour et une passe décisive contre le Mexique en 8e de finale, c'est tout. Messi ne fera pas trembler les filets une seule fois durant ce mondial. Et en quart de finale, la Céleste se fera balayer par la Mannschaft 4-0. Donc vraiment, du point de vue international, 2010 est une année à oublier pour Messi, hein. Par contre en club, c'est vrai que même s'il ne remporte qu'un seul titre en 35 matchs de Liga, on est bientôt 550, lâchez votre sub. Passes décisives. Et bien sûr, Léo Messi, c'est également 8 buts en 11 matchs de Ligue des Champions, dont un quadruplé contre Arsenal qui lui a valu de récolter la note de 10 dans le journal L'Équipe. Mais honnêtement, des joueurs spectaculaires cette année-là, il y en avait plein, hein. Il y a eu Diego Forlán à la Coupe du Monde, il y avait Ronaldo aussi qui cartonnait avec le Real Madrid. Mais surtout, 2010, honnêtement, c'est l'année de l'Espagne. Je ne comprends pas qu'avec 3 titres consécutifs en 2008, 2010 et 2012, il n'y ait aucun Espagnol qui ait remporté Ballon d'Or. Ça, je trouve ça fou. Et bah 2010, c'était le moment. Pour moi, ça aurait dû aller à Xavi, à Iniesta, ou au pire à Wesley Schneider. Iniesta, il a terminé top 2, non cette année-là. Il remporte la Ligue des Champions avec l'Inter. 2010, c'était quoi déjà le top 3? C'était pas Xavi, Iniesta, Messi, non? Sakun, merci pour le sub. Oh putain, les mecs, c'est le train de la hype. C'est le moment de lâcher vos subs, là. Force à vous. Et voilà, et ça y est. Eh, on a 3 subs, c'est le train de la... Messi, ouais, Messi, Iniesta, Xavi. Et il dispute également la finale de la Coupe du Monde. Alors je sais pas Messi, qui Xavi, méritait Iniesta. plus de le remporter cette année-là, hein, vous me le direz en commentaire. Mais au moins Schneider méritait d'être sur le podium. Et les 2 premières places, j'aurais mis soit Xavi, soit Iniesta. Honnêtement, si l'un des deux avait eu le Ballon d'Or, ça aurait pas été un scandale. Mais qui a eu le Ballon d'Or en 2010? Messi. Là, honnêtement... je trouve que c'est un peu choquant. Et ça montre vraiment que le Ballon d'Or est devenu une récompense ultra individuelle, ce qui colle pas forcément avec l'image d'un sport collectif qu'est le football. Mais bon. En revanche, en 2011, alors là, il n'y a pas de débat. 3e Ballon d'Or consécutif pour Messi, et là, c'est entièrement mérité. 2011, après une campagne de Ligue des quoi, Champions exceptionnelle du Barça, on se souvient encore de cette finale à Wembley en 2011. Je me souviens même que les arrogants, et pardonnez-moi, hein, mais c'était vraiment de la pure arrogance de dire que Manchester United est une équipe d'hommes et que les petits anges du Barça ne résisteraient pas face à eux. Eh ben on a vu, ça a été une démonstration et en plus, le but de Rooney était entaché d'un hors-jeu de Giggs au départ, ce qui fait que le Barça n'aurait pas dû gagner 3-1, mais 3-0 en finale, ce qui je pense est un score qui collait parfaitement au contenu de cette finale, qui a vraiment été une démonstration de force des Catalans, et là c'est... Putain, attends, wow, Mascherano, l'ancien David Villa, attends, j'essaie de reconnaître les joueurs là, Piqué, Victor Valdés, Busquets, putain c'est Thiago ça. Non, ça, le gardien, comment il s'appelle là, lui? C'est Pinto, non? Peut-être que je suis fou, non? Peut-être que je suis fou. Après, je vous avoue qu'il y a des joueurs, j'ai Abidal. C'est tout le génie de Léo Messi qui a éclaté au grand jour. Vraiment, un 3e Ballon d'Or consécutif, amplement mérité, il y a 0 débat. Mais alors, que dire de 2012, Olivier, merci où pour Messi a encore franchi un cap? On se demandait si c'était possible de faire mieux. Eh bien oui, car sur l'année civile de 2012, il inscrira 91 buts, toutes compétitions confondues. Aucun joueur dans l'histoire n'a fait mieux. C'est n'importe quoi ça. Là, je passe très vite sur 2011 et 2012 parce que vraiment, il n'y a pas de discussion possible. Messi était vraiment le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Ensuite, Cristiano Ronaldo remportera 2 fois de suite la plus prestigieuse des récompenses individuelles en 2013 et 2014. Et en 2015, c'est le retour de Messi, plébiscité par 41% des suffrages, donc assez loin devant Ronaldo qui en a récolté environ 28%. Là, c'était n'importe quoi. Dans les stats, Ronaldo a été sensiblement plus efficace que Messi en 2015. On compare 61 buts à 58 buts, hein, donc vraiment des stats absolument extraterrestres. Mais moi, je vous pose une question toute simple. Hein. Le Barça a remporté le triplé cette année-là.
la coupe, le championnat, la Ligue des Champions. Comment vous ne pouvez pas donner Ballon d'Or à Messi? D'autant qu'il était dans ce trio extraordinaire, la MSN. Putain, la MSN, c'est quand même trop les émotions, c'est vraiment trop le foot. Hein. Suarez et Neymar. Alors certains disaient que ça pouvait aller à Neymar éventuellement. C'est les émotions, putain, c'est quand tu vois la MSN, t'es content quand même. Barça-là. Il était une des pièces le football se portait bien à ce moment-là, les mecs. Putain, quand je vois Neymar comme ça. Ce trio quand je vois Neymar comme ça me fait trop mal au cœur, vraiment. Extraordinaire, la MSN composée de Suarez et Neymar. Alors certains disaient que ça pouvait aller à Neymar éventuellement. Putain. Alors oui, pardon, mais Neymar n'était pas au centre de ce Barça-là. Il était une des pièces maîtresses de ce trio de la MSN, mais honnêtement, la MSN ne pouvait pas arriver à son plein accomplissement sans mais frère, Léo c'est pas Messi. Paris qui l'a tué, c'est lui-même. Hein. Il s'est tué tout seul, Neymar. C'est tout à fait naturel de donner le Ballon d'Or en 2015 à Léo Messi. Ensuite, Ronaldo remporte le Graal 2 fois de suite en 2016 et 2010. Mais les mecs, rendez-vous compte, mais ça, on l'a vécu. Ça, on l'a vécu, les mecs. On n'aura plus jamais ça. On n'aura pas ça, mec. On n'aura plus jamais ça. Rendez-vous compte. Putain, c'est trop, frère. C'est trop, frère. La dictature qu'ont imposé ces deux mecs. En cause le triplé du Real en Ligue des Champions à ce moment-là, donc rien à dire, CR7 était vraiment au-dessus du lot. Et en 2018, pour la première fois depuis 10 ans quand même, il y aura enfin un autre lauréat que Messi et Ronaldo, en l'occurrence le Croate Luka Modric, lui qui est un des grands responsables du milieu extraordinaire du Real Madrid, en plus d'avoir été finaliste de la Coupe du Monde en Russie. Et on a senti qu'à partir de ce moment-là, et c'est normal hein, comme tout être humain, Messi et Ronaldo commençaient à prendre un coup de vieux. Pendant toutes ces années, ils étaient largement au-dessus du lot, c'était Messi et Ronaldo. Après, le Ballon d'Or de Modric, frère, il y en a, ils disent qu'il est volé, à partir de 2018, arrêter, hein. On a senti qu'il commençait à rentrer un petit peu plus dans le rang. Et donc que ce serait chaque année beaucoup plus difficile à partir de maintenant de gagner le Ballon d'Or. Plus difficile certes, mais pas impossible. Preuve, en 2019, l'année où les Reds de Liverpool infligent une remontada spectaculaire sur le Barça après une défaite 3-0 à l'aller, mais clairement, le talent infatigable de Messi au match aller a fait mouche. Il se devait au moins d'apparaître sur le podium du Ballon d'Or en 2019, mais de là à le gagner, eh bien là je suis un petit peu plus mesuré. Et je dis pas que c'est un scandale, je dis que il y a débat. Parce qu'on en revient encore au même problème, hein. Comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun Espagnol qui a remporté Ballon d'Or entre 2008 et 2012. Moi, ça me dérange. Vous, peut-être pas. Moi, je trouve ça pas normal. Et honnêtement, dans la période 2019-2020, la meilleure équipe, c'était Liverpool. Mais le truc, c'est que c'est un collectif, Liverpool. C'est pas uniquement Mo Salah, c'est pas uniquement Sadio Mané, c'est pas uniquement Bobby Firmino. C'est toute une équipe qui fonctionne ensemble. Tandis que Ronaldo ou Messi, ce sont des équipes qui sont construites autour d'eux, autour de leur talent. C'est vrai que si pendant des années on récompensait le meilleur joueur de la meilleure équipe de l'année, par exemple Ribéry aurait eu le Ballon d'Or en 2013. Ribéry, au final, Van Dijk sera c'est un débat éternel ce mec. Hein. Moi, si j'étais dirigeant du football mondial, je supprimerais le Ballon d'Or. Je trouve que cette récompense n'a pas lieu d'être. Le football est un sport d'équipe et je trouve que les trophées qui sont mis en jeu chaque année se suffisent à eux-mêmes. Il n'y a pas besoin de mettre une récompense individuelle, c'est pas nécessaire. Et encore une fois, Messi Ballon d'Or en 2019, c'est pas un scandale, mais je peux comprendre le débat qu'il peut y avoir autour de ça. En tout cas, c'est beaucoup moins choquant qu'en 2010, par exemple. 2020, pas de Ballon d'Or à cause du Covid, même si je pense qu'il était largement premier à Robert Lewandowski. Il a eu un plateau minable en échange. Honnêtement, il s'est fait piquer le Ballon d'Or. À mon avis, il voulait organiser la cérémonie et avoir tous leurs partenaires commerciaux présents pour l'occasion. C'était pas possible, donc du coup, ils se sont dit, allez, on le fait sauter. Comme quoi, le Ballon d'Or n'est régi que par une seule chose. Le fric. 2021, année où les compétitions continentales étaient disputées. Mais moi, la Copa América, je comprends pas le format de cette compète. Je comprends plus, en fait. La Copa, ça passe de une fois tous les 4 ans, une fois tous les 2 ans, une fois toutes les années. Enfin, je comprends pas. Aussi bien en Europe qu'en Amérique latine. Encore une fois, difficile de dégager un ou deux joueurs de ce collectif de l'Italie qui a remporté l'Euro. En revanche, en 2021, Léo Messi remporte enfin un titre avec l'Argentine, en l'occurrence la Copa América. Et en plus, au Brésil, le voisin ennemi. Une compétition durant laquelle la Pulga termine co-meilleur buteur de la compétition avec le Colombien Luis Diaz. Et en 2021, encore une fois, au niveau statistique, il n'y a pas grand chose à dire sur les chiffres de Messi qui sont sous vos yeux. Ça reste quand même impressionnant pour un joueur de 34 ans. Alors certes, je comprends parfaitement ceux qui s'agacent de voir toujours les mêmes remporter le Ballon d'Or. C'est vrai que c'était le 7e Ballon d'Or pour Messi en 2021. Ce qui nous amène donc à cette année 2023 où, selon les rumeurs, c'est Messi qui remporterait donc un 8e Ballon d'Or. Avant le Ballon d'Or. Alors je vais poser la question qui fâche. Est-ce que celui-ci, il est vraiment mérité? Il est clair que Messi a fait une Coupe du Monde 2022 sensationnelle. Mais en fait, c'est...
Mais en fait, c'est qu'il l'a pas volé. C'est ça le truc. On est tous d'accord, on l'a même vu dans sa préparation avec le Paris Saint-Germain. C'est qu'il l'a pas volé le ballon d'or qu'il vient d'avoir. Contrairement à ce que certaines mauvaises langues disaient, j'ai trouvé que Messi a fait une saison très correcte avec le Paris Saint-Germain. Mais pour rester sur le mondial, est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire que Messi c'était le meilleur joueur de la Coupe du Monde? Là déjà pour moi il y a débat. Parce que Mbappé, il a quand même marqué 8 buts dans cette Coupe du Monde, dont un triplé en finale. Et donc posons-nous la question, est-ce que c'est à cause de Mbappé que la France n'a pas gagné la Coupe du Monde? Bah non, au contraire. Heureusement qu'il était là, Mbappé. Alors oui, il n'a pas fait que des matchs incroyables durant ce mondial, mais honnêtement, lorsqu'on avait besoin de lui, il était là. Il était vraiment, vraiment là. Et pour le reste, la France a réussi à se qualifier pour la finale, c'était extraordinaire. Pas facile à suivre quand on est français, parce que pendant une bonne partie de cette finale, la France s'est fait marcher dessus. C'était horrible, c'était de la merde. Qui jouait vraiment une finale, sous l'impulsion de Léo Messi. Ah. Et c'est pour ça que je pense que Messi était... 8 buts en Coupe du Monde, vous réalisez pas. Bah oui, ça, on réalise que c'est une dinguerie. Mais là, je trouve qu'on est de mauvaise foi. Une mauvaise foi à dire que Léo Messi n'est pas le meilleur joueur du Mondial 2022, c'est pour moi Enfin, faut être de mauvaise foi, là, je trouve. Vraiment, de tout. Frère, faut être objectif. Il a fait une Coupe du Monde de malade mental, Messi, en 2022. Joueurs dans cette Coupe du Monde. Oui, même de Kylian Mbappé, hein. Ça me saoule de dire ça parce que je suis français, mais honnêtement, faut dire les choses. Le mondial de Messi, il est magique. Il est absolument magique. Donc oui, mais Messi pour Mbappé, moi, il a fait un mondial de fou, mais frère... Mais la question est de savoir, est-ce qu'on donne un ballon d'or Messi était meilleur sur le mondial, je trouve. Eh bien, justement, on a un bon argument qui prouve que Messi... Putain, mais ça, en vrai, cette image-là de Messi avec le maillot du PSG, c'est... Mais c'est insoutenable à voir, hein, vraiment. Il n'a pas été du tout mauvais avec le Paris Saint-Germain, il a même été le meilleur passeur du championnat de France. Et en 41 matchs disputés, toutes compétitions confondues, Messi a inscrit 21 buts et enregistré 20 passes décisives, dont 16 rien qu'en Ligue 1. Il est naturellement le meilleur passeur du championnat de France et co-meilleur passeur d'Europe, à égalité avec Kevin De Bruyne et Antoine Griezmann. Donc c'est quand même pas rien. Le Ballon d'Or 2023 ne sera pas jugé... Attendez les gars, attendez une seconde. Est-ce que vous m'autorisez à aller pisser, genre vraiment 2 secondes, parce que sinon... je vais pisser dans mon froc. De toute façon, vous avez pas le choix. Je vous mets juste une musique parce que sinon, là, je vais péter mon crâne. Pardon. Oui, je me suis pas lavé les mains, je me suis pissé dessus. Voilà, faites vos blagues que vous faites d'habitude. Voilà, allez, voilà. Uniquement sur la Coupe du Monde de Messi. Ça, c'est une fake news, je le dis haut et fort. Messi sera jugé sur toute son année, et avec le Paris Saint-Germain, certes, ça a énervé les supporters parisiens de voir Messi marcher. En vrai, les supporters parisiens, vous en pensez quoi de son passage? Parce que moi, j'arrive pas à déterminer si vous avez grave kiffé, ou si vous avez trouvé ça biaise. J'arrive vraiment pas, j'arrive pas à savoir votre avis, en fait, mes amis parisiens, j'arrive pas à parler. Mais par contre, vraiment, de ce que dit Messi sur ça, frère, j'ai l'impression que c'était vraiment genre la prison pour lui. Vraiment, attends, je vais envoyer un message à Grim, j'ai toujours pas enregistré son numéro. Non, j'ai toujours pas envoyé un... Putain, mais c'est quoi ton numéro, Grim? Attends, c'est quoi ton numéro, sale fou? Voilà. Et je peux comprendre, vraiment je peux comprendre, parce que quand on connaît son talent, on sait qu'il aurait pu faire plus, on le sait. Donc non, pour cette année 2023, Messi mérite largement d'être au moins sur les podiums. Alors maintenant, de savoir s'il doit gagner ou pas, eh bien parlons-en justement. C'est vrai qu'il y en a un autre qui, selon moi, a fait une année sensationnelle et c'était impossible pour lui de faire mieux, c'est le fameux Norvégien Erling Haaland. On est d'accord, il a marqué 1000 buts, et bien sûr il a remporté le triplé avec Manchester City, Première Ligue, Cup, Ligue des Champions. Alors certes, il n'a pas marqué dans les demi-finales et la finale,
mais est-ce qu'à cause de ça, on devrait ignorer tout le reste? Bah non. Haaland, il a été sensationnel. Je pense que Kevin De Bruyne, Rodri et même Bernardo Silva devraient être placés très haut dans le classement du Ballon d'Or 2023. Alors, je ne connais pas le classement officiellement parce que c'est dans quelques heures. Vous verrez après cette vidéo. Et encore une fois, je suis français, hein, j'adore Kylian Mbappé. Mais Haaland, c'est le meilleur joueur de l'année. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. La seule raison pour laquelle on ne va pas donner le Ballon d'Or à Haaland, c'est parce qu'il est norvégien et que forcément, moi j'ai dit, il l'a pas volé son Ballon d'Or. Il n'a pas pu disputer il la l'a Coupe pas du Monde. volé. Je sens que je vais fâcher beaucoup de personnes, mais je m'en fiche. Il faut dire la vérité. Si Messi était norvégien, est-ce qu'on parlerait de lui au Ballon d'Or cette année? Pas du tout. Et encore une fois, je sais que je me répète dans cette vidéo, mais encore une fois, c'est toute l'aberration de cette récompense qu'est le Ballon d'Or. On banalise une Coupe du Monde, mais c'est... Enfin... Non, moi je parle pas avec ces gens-là. Pas de la faute de Messi, c'est le système même du Ballon d'Or qui est un problème. Le mec, meilleur joueur de la compétition la plus dure, cousin. Haaland est norvégien, du coup, la plus dure, il n'a pas pu se montrer à la Coupe du Monde, il était au frigo pendant ce temps-là. Il y en a aussi qui disent, ouais, la Champions League c'est plus dur que la Coupe du Monde et tout ça, c'est un éternel débat. Pour ensuite enchaîner une seconde partie de saison aussi extraordinaire que la première, et à la fin il n'a pas le Ballon d'Or. Dans quel monde un buteur tel qu'Erling Haaland, qui a remporté le triplé avec la meilleure équipe de l'année et de très loin, ne remporte pas le Ballon d'Or? Je me pose la question. Mais une fois de plus, on n'est quand même pas non plus arrivé au niveau de 2010 où je pense, et je le dis haut et fort, Messi ne méritait pas le Ballon d'Or cette année-là. Mais en 2023, si Messi est Ballon d'Or, moi ça me choque pas. Je comprends que des gens ne soient pas d'accord, mais c'est pas du tout affolant de le voir Ballon d'Or. Non. S'il y a bien un souci dans tout ça, c'est le système même du Ballon d'Or. Bah oui. Alors répondons donc à notre question... Ça a frappé? Vous avez pas entendu frapper, les gars? Vous avez pas entendu un truc bizarre, là? Mais sachant que je n'ai pas live chat. Attendez, parce que j'ai pas live chat et je suis en haut. Et en haut, il y a que mes fenêtres. Attends, c'est peut-être la vidéo. S'il y a bien un souci dans tout ça, c'est le système même du Ballon d'Or. Alors répondons donc à notre question qui était posée dans le titre de cette vidéo. Est-ce que Messi mérite tous ses Ballons d'Or? Eh ben, à part 2010, oui. Je vous le dis haut et fort, hormis 2010, il n'y a pas de scandale. Messi 2010, le Ballon d'Or, il était sous... de ses 8 Ballons d'Or. Et même avec 7 Ballons d'Or, ou même 6 Ballons d'Or, il reste devant Ronaldo qui en a remporté 5 et même devant tout le reste. Allez les footeux, c'est à vous de jouer maintenant. On est à quelques heures de la cérémonie du Ballon d'Or 2023. Allez-y, donnez-moi votre trio de tête. Qui mettriez-vous 3e, 2e et 1er? Alors moi je mettrais Kylian Mbappé 3e et la première place, ça va se jouer entre Haaland et Messi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dites-le moi en commentaire. Et d'ici là, portez-vous bien. Mais les mecs, un max de foot, c'est une vraie chaîne de football. Je kiffe trop... cette chaîne. Cette chaîne YouTube, elle est phénoménale.